Au fil de mes années d'expérience en tant que coach, j'ai découvert que la plupart des problèmes auxquels nous faisons face dans notre carrière ne sont en réalité pas vraiment des obstacles insurmontables. Bien sûr, sur le moment, cela peut sembler accablant, mais ces défis ne devraient en réalité pas nous paralyser. Je le dis en toute conscience parce que j'en ai fait l'expérience. Oui, j'ai fait l'expérience douloureuse du rejet plus d'une fois au cours de ma carrière. Et croyez-moi, ce n'est pas une expérience agréable. Lorsque le rejet survient, il est facile de réagir sous le coup de la frustration. Comme de nombreuses personnes, j'essayais de m'éloigner de la situation. J'essayais de me convaincre que cela ne m'affectait pas, que ce n'était même pas grave. Mais au fond de moi, mon ego avait été blessé. On se sent si blessé parfois qu'on va même jusqu'à espérer, prier même parfois pour que les personnes qui nous ont rejetés regrettent leur décision. Un peu comme pour se convaincre que cette personne a eu tort d'agir ainsi envers nous. Même si ce ressenti est normal et qu'il peut nous servir pour accuser le coup, cette réaction ne nous aide pas en réalité. Elle nous piège plutôt. Et si nous ne faisons pas attention, le rejet peut nous maintenir dans un état d'immobilisme. Il peut nous faire sentir petits, limités, stagnants. Ce que l'on oublie souvent, c'est que le rejet n'a pas autant à voir avec nous qu'on le pense. Dans la plupart des cas, ceux qui nous rejettent ne pensent même pas à nous. Ils sont juste concentrés sur leurs propres besoins, leurs propres objectifs et parfois même leurs propres insécurités. La clé ici, c'est de ne pas prendre le rejet de manière personnelle. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais réfléchissez un instant. Le rejet est comme un test. Ce n'est pas pour vous briser. C'est là pour vous challenger, pour vous pousser à monter en puissance, à identifier les zones de votre vie ou de votre carrière qui nécessitent un peu plus de leadership, de croissance ou plus d'intérêt, de courage. Chaque fois que vous faites face au rejet, vous avez deux options. Vous pouvez soit le laisser vous freiner, soit l'utiliser comme un carburant pour avancer. Le choix vous appartient et il est crucial. Bonjour à vous, hautement estimée élite, et bienvenue dans l'épisode 8 de votre podcast. Je suis ravie de vous avoir ici. Ce podcast est dédié à vous aider à accomplir plus dans votre carrière ou votre entreprise sans vous épuiser. Ici, on vous apprend à travailler plus intelligemment, pas plus durement, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment, vos projets personnels, votre famille, vos passions, etc. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui touche beaucoup d'entre nous. Comment gérer le rejet au travail? C'est un sujet puissant et je suis convaincue que cet épisode va vous aider à transformer votre mentalité et à prendre le contrôle de votre évolution professionnelle. C'est pourquoi cet épisode mérite votre pleine attention. Alors prenez votre tasse de café, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans le sujet. Laissez-moi vous raconter une histoire. Une histoire qui pourrait vous sembler familière. En fait, j'adore partager des expériences personnelles, qu'elles soient les miennes ou celles de mes clients. Selon moi, nous pouvons apprendre beaucoup mieux et plus rapidement au travers du partage d'expériences. Cette histoire concerne un de mes clients. Et ne vous inquiétez pas, j'ai obtenu son consentement complet pour la partager avec vous. La confidentialité est une donnée très importante pour nous chez My Coach Anisho LLC. Nous ne partageons rien sans autorisation et même lorsque nous avons reçu l'autorisation, nous changeons souvent les noms et certains détails pour protéger l'identité de la personne. Ainsi, bien que je vous raconte cette histoire, je respecterai bien entendu la vie privée de mon client. Alors, Tunde m'a contacté après avoir vécu ce qu'il appelait le rejet le plus humiliant de toute sa carrière. Tunde était assistant coordinateur dans le département marketing. Il était exceptionnel dans son travail, organisé, compétent, toujours à la hauteur des attentes. Tout le monde à son boulot reconnaissait à quel point il était bon. Et lorsqu'un poste de leadership s'est ouvert dans l'organisation, Tunde a considéré cela comme étant l'opportunité de sa vie.
Il a donc décidé de postuler. Il était convaincu d'avoir tout ce qu'il fallait pour obtenir ce poste et honnêtement, il le méritait. Mais lorsque les résultats sont tombés, il a été tout simplement écarté. Le poste a été attribué à quelqu'un ayant même moins d'expérience que lui. Alors, ce qui a été encore plus difficile à supporter pour Tunde, ce n'était pas seulement de ne pas avoir obtenu le poste. Ce qui l'a profondément blessé, c'est d'apprendre que la majorité des cadres dirigeants, y compris son supérieur hiérarchique direct, s'étaient unis pour s'assurer qu'ils n'obtiennent pas le poste. Vous voyez un peu, ce n'était pas juste une personne, mais toute une équipe qui s'était liguée contre lui. Et en plus, son supérieur hiérarchique direct était l'initiateur de ce rejet. La cause de ce rejet, selon les bruits de couloir d'un initié, était que certains dirigeants avaient des motifs cachés. Ils croyaient que si quelqu'un comme Tunde, aussi qualifié et compétent, obtenait le poste, leurs propres lacunes seraient exposées. Alors, ils se sont regroupés pour l'empêcher d'accéder à ce poste. Quand Tunde a découvert ce qui s'est passé, il était dévasté. Normal, n'est-ce pas? Il s'est senti invisible, sous-évalué. Il a même commencé à douter de ses capacités et à se demander s'il avait sa place dans l'entreprise. Au début, il a réagi comme beaucoup d'entre nous l'aurions fait. Il s'est replié sur lui-même. Il évitait les réunions. Il ne participait plus autant. Et il s'est replié en dehors des projecteurs. Il m'a même avoué plus tard qu'il laissait ce rejet-là définir sa valeur. Quand Tunde est venu me voir, il était à son point le plus bas. Il m'a dit, « Coach Annie, je me sens coincé. Je ne sais même pas par où commencer pour reconstruire ma confiance. » Il était choqué parce que ce qui s'était passé l'avait surpris. Il n'avait rien vu venir. Il s'imaginait vraiment avoir une vraie chance d'obtenir le poste. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons commencé à diagnostiquer la situation ensemble. Et au cours du diagnostic, Tunde a réalisé qu'il était excellent dans son travail, mais qu'il se concentrait uniquement sur ses compétences techniques et son éthique de travail. Il n'avait pas travaillé sur sa visibilité ni sur son réseau relationnel dans l'entreprise. Il ne se faisait pas assez promouvoir et ne s'était pas rendu suffisamment visible pour envisager sérieusement de mettre toutes les chances de son côté dans ce rôle de leadership. Quelqu'un lui a ensuite révélé ce qui s'était passé en coulisses, les raisons de son rejet, les objectifs qui sous-tendent en fait ce rejet-là. Et là, surprise, au lieu de se mettre en colère, Tunde a ressenti quelque chose de positif. De l'espoir. Il a compris que ceux qu'il avait rejetés étaient justement ceux qui avaient peur de son potentiel. Et cette prise de conscience lui a donné une nouvelle perspective et la force d'avancer. Au cours de nos séances de coaching, je l'ai aidé à voir le regret sous une autre perspective, donc sous un autre angle. Je lui ai expliqué que le rejet n'est pas une réponse définitive, mais plutôt un retour d'information. C'est un signal qui lui parvenait pour attirer son attention sur l'urgence et la nécessité pour lui de changer d'approche. Nous avons élaboré une stratégie et un plan d'action pour aller de l'avant. Et l'un des premiers outils que nous avons utilisés est l'Energy Leadership Index Assessment. C'est un outil qui a aidé Tunde à comprendre comment utiliser son énergie de manière efficace pour atteindre ses objectifs. L'étape suivante consistait à identifier ses forces et ses faiblesses. Ainsi, il pourrait se concentrer sur des stratégies qui fonctionnaient pour lui et éviter de perdre le temps inutilement sur celles qui ne porteraient pas du fruit. Nous avons également travaillé sur le développement d'un état d'esprit flexible. Je lui ai expliqué que pour réussir, il devait être capable de s'adapter rapidement à toutes les situations. Nous avons défini des objectifs clairs et établi des moyens précis pour mesurer son progrès. Cela a permis à Tunde de rester concentré et de s'assurer que toutes ses actions étaient alignées avec ses objectifs.
Tunde a commencé à nouer des relations avec certains décideurs au sein de l'entreprise, leur demandant des retours constructifs sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas été sélectionné. C'était une démarche difficile pour lui, on n'a qu'à se dire la vérité, parce que cela impliquait de mettre de côté sa fierté et de confronter ceux qui avaient fomenté et même milité pour son rejet. Mais Tunde était déterminé à grandir. Il a donc choisi de prendre leur feedback au sérieux et les a utilisés pour se perfectionner. Parallèlement, nous avons travaillé sur son intelligence émotionnelle et son self-control. Cela l'a aidé à comprendre ce qu'il pouvait partager et ce qu'il devait garder pour lui lorsqu'il interagissait avec ses collègues et supérieurs. Malgré son emploi du temps chargé, Tunde a décidé de suivre le 5-Day Career Progression Course. Ce programme a été un véritable tournant pour lui. Il a appris comment mettre en avant son potentiel en leadership de manière à ce qu'il soit visible aux yeux des autres. Tunde a commencé à comprendre qu'être excellent dans son travail seulement n'était pas suffisant. Il était très important que les autres voient qu'il était prêt à assumer plus de responsabilités. J'ouvre ici une parenthèse pour dire que le 5-Day Career Progression Course n'est disponible qu'en langue anglaise pour le moment. Mais un autre programme de croissance professionnelle est disponible sur mon site web et vous offre des outils éprouvés pour préparer et provoquer votre ascension professionnelle. Les liens sont dans la description. Maintenant, revenons à Tunde. Le processus n'était pas facile. Il a dû avaler son ego, son orgueil et prendre des mesures proactives, bien que le rejet fût encore douloureux. Il est resté engagé. Tunde a travaillé fort pour améliorer sa visibilité et montrer qu'il était un candidat solide pour les futurs postes de leadership. Puis, un retournement inattendu est survenu. Quelques mois plus tard, la personne qui avait obtenu le poste à la place de Tunde au départ a commencé à rencontrer de graves difficultés. Ses décisions ont été remises en question et la situation au sein de l'équipe dirigeante est devenue chaotique. Les dessins de ceux qui avaient orchestré le rejet de Tunde ont commencé à échouer. Finalement, le poste de leadership a été de nouveau déclaré vacant. Et cette fois, les choses étaient différentes. Parce que le nom de Tunde ne figurait pas seulement sur la liste des candidats, mais en tête. Il était le premier choix pour le poste et cette fois-ci, personne ne pouvait se mettre en travers de son chemin. Lorsque nous avons échangé après qu'il a obtenu sa promotion au poste, Tunde a partagé avec moi une leçon puissante. Il m'a dit, « Coach, le rejet a été le signal d'alarme que je n'avais pas su entendre. » Il m'a raconté qu'à un moment donné, il avait failli quitter l'entreprise définitivement. Mais quelque chose que je lui ai dit lors de nos sessions lui est resté en tête. Si tu fuis les défis à un endroit, attends-toi à les rencontrer sur ton chemin ailleurs et autant de fois, surtout si tu ne les affrontes pas. Car ce qui s'apparente à un rejet ou un échec porte souvent la graine de la grandeur et fuir est un peu comme refuser à la graine plantée en terre de ne pas pourrir pour germer. Ce conseil lui a permis de se poser pour reconsidérer sa décision de démissionner. Au lieu de fuir, il a décidé de rester et d'affronter les défis. Ce faisant, il a non seulement prouvé sa valeur aux autres, mais il a aussi redécouvert son propre pouvoir d'influence pour faire évoluer sa carrière. L'histoire de Tunde nous rappelle que le rejet n'est pas une fin en soi. C'est souvent le début d'une nouvelle direction. La façon dont vous réagissez compte bien plus que le rejet lui-même. Vous pouvez choisir de vous laisser abattre ou vous pouvez laisser ce rejet provoquer votre ascension professionnelle. Le choix vous revient. J'espère que l'exemple de Tunde vous aide à mieux comprendre les circonstances qui entourent un rejet. Mais permettez-moi de détailler davantage. Le rejet en milieu professionnel est une expérience que presque tout le monde traverse à un moment donné de son parcours professionnel. Dans le cas de Tunde, cela a été le fait d'être écarté pour une promotion. Pour d'autres, cela peut prendre la forme d'une idée bien réfléchie qui est rejetée ou bien d'une contribution qui n'est pas reconnue. Ce sont là quelques-unes des formes courantes du rejet. Et soyons réalistes.
ces moments peuvent être profondément décourageants. Si rudes qu'on a tendance à prendre les choses de manière très personnelle, comme si cela remettait directement en cause notre valeur ou nos compétences. La vérité, c'est que ça n'a pas forcément grand-chose à voir avec vous. Des facteurs externes tels que les priorités organisationnelles, le timing ou les manœuvres politiques jouent souvent un rôle déterminant. Donc, reconnaître cette distinction est la première étape pour reconsidérer le rejet comme une opportunité plutôt qu'un échec. Prenez l'exemple de Tunde. Cela lui a donné l'occasion de s'évaluer plus attentivement et lui a appris à ne pas laisser son mental devenir vulnérable face aux circonstances. Bien que le rejet puisse être douloureux, il n'est pas nécessairement la fin de votre parcours. En réalité, cela peut être le début d'un nouveau chapitre. Et la clé réside dans la façon dont vous choisissez de percevoir le rejet et d'y répondre. Concevoir le rejet comme étant un retour d'information est un moyen puissant pour traverser ces moments et les transformer en opportunités de croissance. Plutôt que de voir le rejet comme un échec, considérez-le comme un tremplin, une chance de réfléchir à ce qui s'est passé, de perfectionner votre approche et de ressortir plus fort et plus résilient. Chaque rejet porte en lui des leçons précieuses, oui. Le rejet met en évidence ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et comment vous pouvez vous améliorer à l'avenir. L'une des façons les plus puissantes de redéfinir le rejet est de le voir comme une réorientation plutôt qu'une impasse. Le spécialiste de la résilience, Dr. Steve Maraboli, exprime cela magnifiquement. Chaque fois que je pensais avoir été rejeté pour quelque chose de bien, j'étais en réalité redirigé vers quelque chose de mieux. Cette perspective nous rappelle que le rejet ne doit pas être perçu comme une perte permanente, mais plutôt comme la découverte de nouvelles voies et opportunités qui sont plus en adéquation avec nos objectifs et notre potentiel. En plus, des recherches sérieuses viennent renforcer ce concept. Les professionnels qui cherchent activement des retours et ajustent leur stratégie après avoir été rejetés connaissent souvent une avancée importante dans leur carrière. Selon une étude du Harvard Business Review, 70% des professionnels ayant fait face à un rejet et qui ont pris des mesures proactives pour en tirer des leçons ont rapporté des avancées professionnelles substantielles dans les 2 ans qui ont suivi. Cette statistique met en lumière la magie qui s'opère lorsqu'on aborde le rejet avec curiosité et une volonté d'adaptation. Le rejet peut également construire le caractère et la résilience, 2 qualités inestimables dans tout milieu professionnel. La résilience, ce n'est pas simplement rebondir, mais c'est avancer avec plus de force et de perspicacité surtout. Lorsque vous acceptez le rejet comme une partie de votre parcours professionnel, vous développez un état d'esprit moins craintif des risques et plus centré sur la croissance. Cet état d'esprit vous permet de surmonter les défis avec confiance et optimisme, en sachant que chaque revers est une occasion d'apprendre et de progresser. En changeant votre perspective, vous pouvez transformer le rejet en un outil de découverte personnelle et de développement professionnel. Oui, utilisez-le pour découvrir les domaines dans lesquels vous pouvez vous améliorer, que ce soit en affinant vos compétences, en renforçant votre communication ou en développant votre pensée stratégique. Chaque rejet devient alors un tremplin pour un succès plus grand. Il vous aide à bâtir la résilience et la ténacité nécessaires pour atteindre vos objectifs. Pour conclure cet épisode, j'aimerais partager avec vous une stratégie puissante pour gérer le rejet en milieu de travail. Celle de la culture du growth mindset. Nous l'avons vu dans l'histoire de Tunde, le rejet n'est pas la fin du voyage. C'est en réalité une opportunité de croissance. Lorsque vous êtes confronté au rejet, il est facile de se laisser décourager. C'est normal. Mais au lieu de faire ainsi, au lieu de vous laisser abattre, utilisez cela comme un moment d'apprentissage. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience? Quels sont les domaines où je dois m'améliorer?
Parfois, il s'agit aussi de reconnaître l'énergie que vous dégagez. Si elle est basse, il est peut-être temps de la rehausser et de changer d'état d'esprit. Tout comme tomber, vous avez le pouvoir de transformer les revers en occasion de vous améliorer. Pour vous aider dans cette démarche, je vous recommande 2 ressources qui peuvent vraiment faire la différence. La première, c'est l'outil Energy Leadership Index Assessment and Debrief. Cet outil vous aidera à comprendre le niveau d'énergie avec lequel vous abordez votre carrière et comment vous pouvez l'utiliser de manière plus efficace pour atteindre vos objectifs. C'est une excellente façon de découvrir comment gérer des situations comme le rejet de manière plus positive et proactive. La deuxième ressource est le programme 5-Day Career Progression. Ce programme permet aux employés ambitieux de recevoir des conseils pratiques pour affronter les obstacles, obtenir des promotions et augmentations salariales et favoriser leur progression professionnelle. Le tout en seulement 5 jours de formation intensive. Ce programme est juste conçu pour vous fournir des outils stratégiques pour recalibrer votre mentalité et la régler à la fréquence du progrès dans votre carrière. À la fin de ce programme-là, vous aurez une vision claire, la confiance en vos capacités et les connaissances pratiques pour porter votre carrière à un niveau supérieur. Comme je l'ai souligné plus tôt, le 5-Day Career Progression Programme est disponible pour le moment uniquement en langue anglaise. Si vous êtes pleinement bilingue, je vous le recommande. Mais si vous êtes francophone pur, des outils comme le programme de croissance des carrières pour élite peut s'avérer être une pépite pour sortir votre carrière de la stagnation et vous préparer à occuper efficacement des postes de leadership. Ces 3 ressources peuvent vous aider à développer un mindset recalibré pour percevoir le rejet comme une réorientation. Ces ressources vous donneront les moyens de rebondir plus fort et de tirer parti de chaque occasion qui se présente à vous. Dépendamment de votre budget, je vous conseille d'investir dans une ou pourquoi pas toutes ces ressources. C'est un investissement intelligent dont l'impact influencera votre vie entière et pour la vie. Vous trouverez les liens dans la description. Avant de conclure, je voudrais également dire que ce n'est pas parce que j'ai parlé du Energy Leadership Index Master Assessment and Debrief en anglais que c'est un programme qui est disponible uniquement en anglais. Non. Bravo, parce que c'est disponible en français aussi. Donc, on pourra interagir et vraiment aller au fond de vos problèmes d'énergie correctement. Enfin, j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Avez-vous déjà vécu un rejet en milieu professionnel? Comment l'avez-vous géré? Partagez votre histoire avec nous. J'aimerais savoir comment vous l'avez surmonté. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à bientôt dans le prochain.